Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Pendant la période du Homer qui s'échelonne en fait sur 49 jours, puisqu'il y a 49 jours de conte du Homer, le deuil c'est 33 jours, 33, 34, mais le conte du Homer c'est bien 49 jours. Et les 49 jours correspondent en fait au Kinyane à Torah, au mode d'acquisition de la Torah qui sont mentionnés dans la 6e Mishnah, ou 6e Braïta pour être plus précis, du 6e chapitre des Pirkei Avot qui plus vraiment Pirkei Avot, enfin c'est un chapitre qui a été rajouté qui s'appelle Kinyan Torah, le chapitre de l'acquisition de la Torah qui est toujours lu le Shabbat qui précède Shavuot pour en faire l'acquisition. Mais en fait, c'est pendant 49 jours qu'on se prépare à la réception de la Torah et on évoque les 48 qualités, alors 48 kinyanim d'acquisition de la Torah, avec un jour qui va être le jour de répétition, de révision de tous les 48 kinyanim d'avant. C'est ça l'échelonnage de cette période du Homer. Et la première qualité qui est demandée, c'est Talmud. Talmud, c'est l'étude. Et oui, la Torah n'est pas infuse, la Torah, on ne l'invente pas. La Torah, même si elle est au fond de soi-même, mais il faut d'abord l'apprendre. Il faut d'abord l'étudier auprès d'un maître, l'étudier un enseignement qui va venir de l'extérieur et d'un enseignement qui va être continu, on va se consacrer à cette étude sans s'interrompre. C'est très important. Ne pas s'interrompre dans son étude, d'une étude qui demande un effort. Talmud, ça nous fait penser au Talmud, même si à l'époque le Talmud n'existe pas, puisque c'est le commentaire qu'il va avoir sur la Mishnah, qui va être donc dans les générations après la codification, après la rédaction des Mishnayot. Il n'en reste pas moins que cette dimension de l'étude, en approfondissant, en posant des questions, en confrontant les textes, en faisant des distinctions de finesse, de nuances, de texte à texte, et c'est ça ce qu'on va nous demander d'apprendre, d'approfondir, tout en apprenant un maximum sans trop réfléchir et approfondir de soi-même. Non, d'abord on doit avoir la bikiout, c'est-à-dire avoir une connaissance la plus large du texte, des notions de base, pour pouvoir après réfléchir sur ces notions. Si on a très peu de notions, ça c'est le grand danger que certains ont d'esprit brillant, certes, mais ils ont étudié un petit peu et puis ils réfléchissent beaucoup sur ce qu'ils ont un peu étudié. Et il y a enfin un manque parce qu'en fait, il faut avoir une large base de connaissances pour pouvoir construire, pour pouvoir approfondir, pour pouvoir analyser et comparer, pour aller plus loin. Et ça, c'est un élément fondamental. L'autre point par rapport au Talmud, c'est le principe de se sentir manquant. C'est-à-dire que on doit avoir une humilité devant le texte de la Torah en sachant qu'il nous manque. Il nous manque quelque chose qu'on va compléter. Et c'est pour ça qu'un véritable sage s'appelle Talmid Chacham, un élève de sage. Et pas un sage seulement. Alors, il peut être un sage, mais il reste toujours toute sa vie un talmid, un étudiant, parce que l'étude est quelque chose de fondamental, et c'est le secret du véritable érudit. C'est celui qui va être constamment dans une situation de manque pour pouvoir le compléter à travers l'étude, à travers l'enseignement, à travers ce qu'il va pouvoir recevoir de l'étude, mais aussi qui va pouvoir recevoir de ses élèves à travers l'enseignement qu'il va leur donner. Et oui, et le Mishnah dans les Pirkei Avot nous dit que j'ai beaucoup appris de mes maîtres, j'ai encore plus appris de mes condisciples, mais de ceux dont j'ai appris le plus, ce sont mes élèves. Les élèves qui, en préparant le cours, en posant leurs questions, nous poussent d'une force et d'une élévation qui dépasse tous les autres enseignements. Excellente journée. Hashem ki lo yisonu Chasdei Hashem Ki lo yichonu achavo
Chasdei Hashem, Chasdei Hashem.